Bonjour frères et sœurs. D'habitude, nous allons à l'église. Et aujourd'hui, l'église vient à la maison. Bienvenue à notre MMMD, mini-méditation du dimanche. Sur la base de Luc 21, verset 11, nous avons vu la dernière fois qu'à cause de son envergure planétaire, le Covid-19 doit sans doute être vu comme étant un marqueur de la fin des temps, de même que l'ont été les deux guerres. Nous avons vu aussi que cette situation que nous traversons doit nous pousser à rechercher une communion toujours plus intime avec Jésus et une méditation plus profonde de sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions sur le sens, sur le but de tout cela. Est-ce que la Bible nous permet de voir un sens à toutes ces choses? En effet, tout cela semble préparer la voie à l'Antichrist. C'est ce que je vous propose de voir ce matin. Lisons juste deux versets dans Apocalypse 13. Dans ce chapitre, on voit dans les 10 premiers versets qu'il est question d'une première bête qui blasphème contre Dieu et qui fait que les habitants de la terre l'adorent, cette bête. Et à partir du verset 11, on voit une seconde bête qui est en lien avec la première bête, et cette seconde bête dit verset 16, elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Frères et sœurs, l'un des effets du Covid-19, c'est sans doute qu'il a versé notre monde dans le numérique. Depuis la mi-mars, le nombre d'audios, de vidéos, de lives en ligne a grimpé en flèche. Et nous bénéficions de cela. Parce que depuis le Covid-19, nous avons ouvert un compte YouTube pour diffuser les vidéos de nos méditations le jeudi et le dimanche. Et sur un plan individuel aussi, les réseaux sociaux comme WhatsApp, Messenger, Facebook, etc. sont utilisés comme jamais auparavant. Dans l'Église, ceux qui ne l'étaient pas encore ont dû se mettre au numérique. Et le Conseil a eu sa première réunion WhatsApp sur vidéo il y a 3 semaines. Le Covid, en tout cas, a donné l'occasion à certains d'installer et d'utiliser WhatsApp pour la première fois. Et je ne pense pas que cela va s'arrêter après le confinement. Tout ça, c'est très bien, très utile, bien entendu. Mais savez-vous qu'il y a des faces cachées du numérique ? Pour aujourd'hui, je n'en citerai qu'une face cachée du numérique, c'est le pistage des gens. Et de l'avis de plusieurs chercheurs, ce pistage de la population semble être à l'arrière-plan, semble être l'un des enjeux du Covid-19. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'il y a une surveillance de plus en plus accrue avec Internet. Pour être utilisé, WhatsApp par exemple demande d'accepter les conditions d'utilisation. Et on accepte tout en général. Mais savez-vous ce que vous acceptez? Pas vraiment, parce que personne en fait ne veut prendre 20 minutes pour tout lire. J'ai essayé de tout lire et cela m'a pris un peu plus d'une demi-heure. Et à la fin, j'en avais un peu marre. Il y a plein de choses en tout cas que vous devez accepter si vous voulez utiliser WhatsApp. Et la liste est longue. Mais ce qui m'a frappé en particulier, c'est que WhatsApp se donne le droit d'utiliser vos informations pour vous analyser et tout spécialement pour vous localiser via l'adresse IP de votre Wi-Fi. WhatsApp sait en fait votre adresse et même vos coordonnées GPS. Alors officiellement, c'est pour améliorer les services et pour le dépannage. Et bien entendu, on vous dit que tout cela, vous pouvez les retirer à tout moment. Mais si vous voulez utiliser WhatsApp et ses services, il faut dire oui. Et c'est ainsi, en tout cas, qu'on est amené à dire oui à une foule de choses. Et sur Internet aujourd'hui, en tout cas, rares sont vraiment les sites Google ou autres qu'on peut visiter sans qu'ils ne nous pistent. Et cela, le plus légalement possible. Pourquoi? Parce qu'on a accepté leurs conditions d'utilisation. Donc, vous voyez,
surveillance de plus en plus accrue avec Internet. Et, en deuxième lieu, plusieurs reportages, faut le dire, de ce que nous vivons m'ont vraiment fait réfléchir sur ce qui se cache derrière certains faits. Et par rapport au Covid-19, il y a des choses qu'on sait de plus en plus. En particulier, on sait de plus en plus que le Covid-19 n'est pas d'origine entièrement naturelle. C'est de plus en plus, en tout cas, clairement, ce que les spécialistes mettent en évidence, à savoir que ce n'est pas seulement un virus qui vient de la chauve-souris et sur lequel les chercheurs chinois faisaient des expériences dans le laboratoire P4 de Wuhan. C'est le professeur Luc Montagnier qui a affirmé cela récemment. C'est important de dire que le professeur Montagnier est le prix Nobel de médecine 2008. C'est lui qui a découvert le virus du sida, dont il connaît très bien donc la séquence. Et justement, il a découvert, en étudiant de plus près, que dans l'ARN, c'est un peu technique, l'ARN du Covid-19, il y a plusieurs séquences en provenance du VIH, le virus du sida, que des chercheurs manifestement ont insérées. Pourquoi ont-ils fait cela? Le professeur Montagnier pense possible que ces chercheurs chinois aient fait cela dans le but de trouver un vaccin contre le sida. Et, comme vous le savez, cela aurait mal tourné et cela aurait contaminé plusieurs personnes. Alors, le fait que le Covid-19 contienne quelques séquences du virus du sida explique sans doute pourquoi ce virus fait plus de morts que le virus d'une grippe normale. Et de ce point de vue-là, il doit être pris au sérieux. Jean-Jacques Crèvecoeur, qui est un lanceur d'alerte, pense que ce Covid-19 a été créé dans le but de produire un vaccin qui, par contre, permettrait d'insérer une puce informatique de manière à pouvoir surveiller la population et pister les gens. Et Jean-Jacques Crèvecoeur a plusieurs preuves comme quoi c'est manifestement Bill Gates qui est derrière tout cela. Et c'est ici qu'on retrouve le pistage par WhatsApp ou Facebook et autres dont je vous parlais. Jean-Jacques Crèvecoeur avance en tout cas que la fondation Bill Gates finance des campagnes de vaccination assez suspectes dans le monde. Et le but de Bill Gates serait ici de pousser la population à se faire vacciner contre le Covid-19 où il pourrait insérer une puce informatique aux hommes. Alors, est-ce que toutes ces choses sont vraies? Va-t-on arriver jusqu'aux vaccinations avec des puces? Dieu le sait. En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais il nous faut être au courant de ces choses. Et dans tous les cas, ce qu'il faut noter, c'est que le monde chemine vers un pistage des hommes. En Chine, on voit déjà ce contrôle de la population par les autorités qui utilisent des techniques de pistage comme drones, reconnaissance faciale pour surveiller la population. Et il n'est pas impossible que cela arrive jusqu'à chez nous. En tout cas, on voit que notre monde évolue dans le sens de ce que Jésus a montré à l'apôtre Jean dans Apocalypse 13 au verset 16. Dans ce verset que nous avons lu, on voit qu'il sera nécessaire d'avoir le chiffre de la bête dans la main droite ou sur le front pour pouvoir acheter ou vendre. Alors j'aimerais creuser et développer un peu plus cette question ultérieurement, parce qu'il y a plusieurs choses vraiment à dire. Mais pour l'instant, il faut résumer ce qu'on a vu et conclure. D'abord, on a vu que le Covid-19 semble avoir plongé les hommes dans l'ère du numérique. Cela a de bons côtés, mais les travers, c'est un pistage de plus en plus marqué des utilisateurs des applications numériques, ce qui semble en tout cas être un des enjeux du Covid-19. On a vu aussi qu'il y a plusieurs thèses, mais il semblerait, d'après le professeur Montagnier, que le Covid-19 a été fabriqué. Pourquoi? Parce qu'il contient quelques séquences du virus du VIH, du sida. Et justement, la bonne nouvelle, c'est que ces morceaux du virus du sida qui ont été insérés, ils ont tendance à muter, à être expulsés. Pourquoi? Parce que la nature rejette toujours ce qui lui est étranger. Voilà en tout cas pourquoi le virus faiblit de plus en plus. Et ceci est une bonne nouvelle pour les jours devant nous, même si notre assurance est d'abord en Jésus. Cela ne nous empêche pas, bien entendu, à avoir des règles de précaution que nous avons jusqu'à présent.
Il est aussi probable que des intentions de pistage, en tout cas de la population, soient derrière tout cela, au travers d'une vaccination où une micropuce serait insérée dans le corps humain pour surveiller la population. C'est pourquoi il convient de refuser toute vaccination en cas de doute. En tout cas, il faut dire que notre monde évolue vers un pistage des hommes qui, un jour, ne pourront plus acheter ni vendre sans avoir reçu sur la main droite ou sous le front la marque de la bête, d'après le verset 16 d'Apocalypse 13 qu'on a lu. Alors, est-ce maintenant que le Seigneur va permettre ces choses? Est-ce que notre génération va commencer à voir cela? En tout cas, et plus que jamais, on doit répondre « peut-être ». C'est pourquoi, peuple de Dieu, il est temps de relever la tête afin de discerner les signes des temps. Et je prie vraiment que le Seigneur nous donne de rester fermement attachés à lui et de refuser la marque de la bête, coûte que coûte. Après les annonces, j'aimerais vous inviter à prendre quelques minutes pour réfléchir à ces choses et pour prier et renouveler notre consécration à Jésus comme nous l'avons fait pendant les 24 heures de jeûne et de prière. Donc, quelques annonces. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont participé aux 24 heures de jeûne et de prière. On se rend vraiment de plus en plus compte que, plus que jamais, il sera important de jeûner et de prier pour rester proche de Jésus. Nous attendons les informations par rapport au déconfinement de la part des autorités. Et ce qui fait que dimanche 3 mai prochain, nous ne pourrons pas encore nous réunir. La MMD sera apportée par Pierre Wickens. Et puis jeudi, c'est Lilo qui nous conduira. Et comme à notre habitude, nous voulons penser aux anniversaires de la semaine. Et il y en a un pour cette semaine. Et c'est Maria Vecchio qui remporte le gros lot puisque son anniversaire, c'est aujourd'hui, 26 avril. Alors je ne vais pas chanter tout seul pour ne pas allonger la vidéo, contrairement à ce que certains pensent. Mais je vous invite à appeler Maria pour lui souhaiter en direct un joyeux anniversaire. Et Maria, au nom de toute l'Église, j'aimerais te laisser ce verset de Luc 10, verset 20, où Jésus nous invite à nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux, dans le livre de vie de l'agneau. Et cela est vraiment une source de paix profonde en ces moments troublés. Et justement, par rapport à ces moments troublés, il faut dire que ça commence à devenir long. Et j'espère vraiment que nous pourrons bientôt nous voir en chair et en os. Et en tout cas, avant de vous laisser prendre 5 minutes pour prier par rapport à ce qu'on a vu, j'aimerais juste vous rappeler ces paroles de Jésus en Jean 16 au verset 33. Jean 16 au verset 33. Jésus dit ceci, Jean 16, 33, je vous ai ainsi parlé, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Alors, n'ayons pas peur. C'est lui le patron de ce monde. Amen. Eh bien, qu'il nous bénisse et qu'il nous accorde une belle semaine, une semaine réjouissante, et cela à sa gloire. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi.
Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai.